Bonjour à tous et bienvenue dans notre 4e vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons redécouvert ce que nous cherchons, qui est notre être véritable qui est caché en nous à l'état de puissance, et ce qui nous pousse à vivre, qui est de nous réunir avec notre partie cachée afin de redevenir entier et un. Lors du voyage des humains deuxième et divisés à la recherche de leur partie cachée, certains peuples ont fini par trouver des terres pleines de vie et de paix, des plaines irriguées de rivières aux eaux pleines de vie. Ces rivières irriguaient les terres les entourant et les rendant fertiles pour que les plantes y poussent avec vitalité et abondance. Et ils attiraient les animaux qui venaient s'y abreuver. Les humains y ont alors trouvé une source à la fois d'eau et de plantes et d'animaux, donc une source d'alimentation et de vie, où leur survie physique pouvait être assurée. Ils y ont donc trouvé la puissance cachée de la vie qu'ils ont cherchée tout au long de leur voyage, et en se réunifiant à elle, ils ont pu retrouver leur plénitude et leur unité avec la vie, redevenant un avec la terre. Ayant retrouvé la paix, leur voyage a pris fin, et ils ont pu se stabiliser sur une terre de vie et de sécurité. Ces plaines irriguées de rivières et fertiles et remplies de vie semblaient des lieux protégés à de la nature dangereuse qui s'étendait au-delà, comme des enclos, et elles symbolisaient la terre à l'origine des humains, telle une mère qui leur a donné naissance. Une fois stabilisés sur ces plaines irriguées de rivières, les humains se sont mis à y construire des maisons permanentes. Ainsi sont apparus les premiers villages. Puis ils se sont mis à cultiver les plantes et à élever les animaux qu'ils mangeaient. Ainsi ont commencé l'agriculture et l'élevage. La sécurité de la vie humaine étant désormais assurée par la présence d'eau, de plantes et d'animaux à manger, et de maisons stables et solides rassemblées en villages, alors la vie humaine prospéra et se mit à se multiplier. Au début, les populations des villages étaient de quelques dizaines à une grande centaine d'individus. Puis les populations ont augmenté, de quelques centaines à plusieurs milliers d'individus. Ainsi, la société commença à se complexifier. Les individus se sont spécialisés dans différentes tâches et se sont hiérarchisés en strates sociales. Ainsi, les villages sont devenus des villes qui se distinguaient nettement de la nature les entourant. Alors, la sécurité de la vie humaine et sa stabilité sur une terre ne suffisaient plus. Il n'était plus qu'une base pour un deuxième voyage, cette fois-ci vers la connaissance et en hauteur vers le ciel. Les humains stabilisés sur une terre avaient désormais besoin de chercher une autre partie cachée de leur être, qui n'était plus la puissance de la vie sur la terre qui leur a donné naissance, mais qui, au-delà des limites de leur corps de la terre, était désormais la puissance de la connaissance cachée dans les hauteurs du ciel, et qui leur permettrait de se libérer de leurs limites corporelles et terrestres. Par leur intellect, certains parmi les humains les plus entiers sont partis en voyage à la recherche de la connaissance dans les lumières du ciel. En s'élevant en conscience en hauteur, au-delà des limites de la terre et vers le ciel, ils ont trouvé la puissance de la lumière et ils s'y sont liés. Et ils en ont reçu les outils pour se connaître soi-même, qui sont la respiration et la parole créatrice, ainsi que la présence en soi et l'observation de ce qui est à l'intérieur de soi et la réflexion sur soi, permettant ainsi de s'éveiller à leur être véritable. Et ils en ont également reçu les outils pour connaître les quantités et l'espace et le temps, et qui sont les nombres et les formes et les cycles des temps et les astres, permettant de s'éveiller à la puissance qui guide les choses du monde. En recevant ces outils et en les utilisant sur eux-mêmes et sur les choses du monde, ces humains se sont éveillés à eux-mêmes et à la puissance. Ils se sont reliés à la puissance cachée en eux et ils l'ont libérée. Ils se sont libérés de leurs limites intérieures, ils se sont liés à la puissance du monde. Ils se sont mis au service de la puissance du monde, au-delà d'eux-mêmes et de tous. Ils sont devenus les puissants. Les premiers puissants parmi les humains ont accédé à la connaissance de soi et du monde et ils l'ont reçue. Ils l'ont utilisée pour actionner la parole comme une puissance de création de réalité. Ils l'ont utilisée pour inscrire la parole sur des supports solides sous forme de signes que tous peuvent voir et lire et comprendre. Ainsi, ils ont inventé l'écriture. Et ils l'ont utilisée pour compter les quantités et mesurer les formes et les cycles du temps, ainsi en inventant le calcul et la connaissance des astres. Alors, de retour vers leur peuple, ils les ont servis en leur transmettant la connaissance comme une guidance sur la voie de la vie et de la connaissance,
afin que tous puissent se connaître eux-mêmes et vivre ensemble en paix et en harmonie, et s'élever au-delà de la survie et du confort vers la complétion de soi. Ainsi, ils sont devenus les premiers guides au service de la vie et de la puissance. Ils sont devenus les premiers rois et ils ont créé les premières civilisations. Les premières civilisations ont été un temps d'harmonie et de puissance pour leur peuple, où la guidance et la connaissance et la puissance étaient au service de la vie et de tous les êtres du monde. Grâce à la connaissance, les peuples des premières civilisations ont rapidement développé l'ensemble de leurs capacités. Autant leurs capacités intérieures de connaissance de soi et de liaison à la vie, et de guidance de soi vers la création de leur propre réalité et vers le service à la vie, que également de leurs capacités extérieures, de maîtrise de leur environnement et d'invention de nouvelles techniques d'utilisation des puissances de la nature et des choses afin de fabriquer des outils et des objets qui facilitent beaucoup la vie au quotidien et au-delà. Les premiers puissants ont transmis la connaissance et la guidance directement et complètement à leurs enfants et à leurs disciples, qui eux-mêmes les ont transmis aux leurs, et ainsi de suite, à travers leurs descendants et successeurs qui étaient les grands parmi leur peuple. Les guides au service de la puissance et de la vie de tous, les grands serviteurs. Après un certain nombre de générations, bien après la mort des premiers puissants, certains parmi les grands qui ont succédé aux premiers puissants ont commencé à se percevoir eux-mêmes non plus comme de simples transmetteurs de la puissance qui provient d'au-delà d'eux et qui se manifeste à travers eux au service de la vie et de tous, mais ils ont commencé à se percevoir comme s'ils étaient eux-mêmes des puissances individuelles qui sont la source de leur propre puissance. Ils se sont identifiés à la puissance comme s'ils l'étaient eux-mêmes. Alors, plutôt que de servir la puissance et la vie de tout ce qui est au-delà de chaque individu, ils ont cherché à être servis eux-mêmes par les autres. Ils ont utilisé leur puissance pour pousser les autres à les servir, et en détournant ainsi le service que eux et leurs suivants rendaient à la vie, mais désormais vers leur propre personne. Alors ces grands sont devenus des objets de vénération et d'adoration et de culte, comme s'ils étaient eux-mêmes des puissances incarnées dans un corps et de nature supérieure à celle de l'humain, et qui en plus exigent d'être servis comme les bienfaiteurs de leur peuple. Et donc ils sont devenus les grands oppresseurs. Ainsi, les premières civilisations ont été altérées et leur harmonie prit fin. Cependant, les autres grands sont restés au service de la puissance et de la vie de tous en tant que grands serviteurs. Les grands serviteurs ont dénoncé les grands oppresseurs comme détournant le service qui est dû à la vie de tous les êtres vers leur propre personne au détriment de l'intérêt commun à tous. Ainsi est apparue la grande division au sein des premières civilisations entre les grands serviteurs de la vie qui reconnaissent n'être que de simples transmetteurs de la puissance qui se manifestent à travers eux, et les grands oppresseurs qui se disent être eux-mêmes des puissances incarnées et qui exigent d'être servis personnellement par tous. Les grands serviteurs cherchant à sauver leur peuple de l'abus des grands oppresseurs, et les grands oppresseurs cherchant à utiliser leur peuple pour leur propre intérêt et à faire paraître les grands serviteurs pour des menteurs. Alors, cette division entre les grands serviteurs et les grands oppresseurs a causé de la tension et du conflit entre eux et au sein de leur peuple, et qui finit par des affrontements, de la destruction. Et donc, lorsque la destruction causée par les grands oppresseurs est devenue excessive et que les grands serviteurs ne pouvaient plus sauver tout leur peuple, les équilibres ont été rompus. Et en conséquence, les tensions accumulées ont éclaté, en libérant des forces bien plus grandes qui ont engendré la destruction des premières civilisations, ainsi que des grands oppresseurs et de leurs suivants qui étaient aveugles. Seuls les grands serviteurs, qui étaient suffisamment clairvoyants pour percevoir les signes des conséquences et qui étaient conscients de leur arrivée imminente, ont eu la prévoyance de partir avec leurs suivants en d'autres lieux où ils seraient à l'abri des destructions. Les premières civilisations étant désormais détruites, leurs survivants se sont dissociés de leur passé et entre eux. Ça a été la grande dissociation. Après la grande dissociation, les grands serviteurs ont continué à transmettre la connaissance à leurs enfants et disciples et à leurs descendants et successeurs,
mais désormais en secret afin d'éviter que la puissance ne soit utilisée avec danger ou à mal. Et ils ont continué à guider ceux qui les ont suivis, en leur enseignant désormais la connaissance avec précaution et en plusieurs degrés distincts d'élévation, afin qu'elle soit bien comprise et assimilée avant d'être utilisée en action avec sécurité et puissance. Les autres survivants parmi les peuples des premières civilisations, ayant perdu leur guidance, blessés et apeurés et choqués des destructions et des souffrances qu'ils ont subies, eh bien, ils ont oublié la réalité de leur passé, dont ils ont submergé et caché le souvenir en dessous de couches de souffrance au plus profond de leur mémoire cachée, n'en gardant qu'un souvenir partiel et altéré, simplifié et amplifié, comme étant celui de grandes puissances terrestres et célestes qui ont combattu et dont le choc et la libération soudaine a détruit le monde. Ils ont transmis parmi eux ce souvenir altéré et exagéré sous forme de récits qu'ils ont de plus en plus déformés avec le temps jusqu'à ce qu'ils deviennent une légende bien éloignée de la réalité, et où le fond de vérité est caché sous des couches d'apparence déformées et de ressentis de peur et de désir. Même leurs paroles n'ont plus le même sens qu'avant, alors que depuis son commencement et jusqu'aux premières civilisations, l'humain a toujours utilisé des paroles qui correspondaient pleinement aux réalités auxquelles elles étaient liées, les mots étant utilisés dans leur signification véritable, mais désormais les humains dissociés de leur passé utilisaient des paroles sans plus comprendre leur réalité ni leur signification véritable, mais seulement comme des simples formes qu'ils associent à des apparences de perception et de ressenti. Depuis, les peuples cherchent à se réunir à la puissance de la connaissance. Ainsi, les descendants et successeurs des grands serviteurs ont guidé les descendants des survivants des premières civilisations. Les guides et les peuples ensemble ont reconstruit des civilisations deuxièmes, à l'image incomplète des premières civilisations qui ne pouvaient plus être recréées à l'identique, mais seulement de manière partielle et limitée. Puis les civilisations deuxièmes ont engendré par diffusion et par évolution et par fractionnement plusieurs civilisations qui se sont différenciées les unes des autres et qui se sont diffusées à de plus en plus de peuples. Alors, toutes les civilisations, après s'être développées et avoir manifesté toute leur puissance, ont fini par subir le même sort que celui des premières civilisations. Lorsque certains dirigeants ont du pouvoir qu'ils n'ont pas acquis par développement intérieur de leur propre conscience et qui n'ont pas la guidance éthique éclairée d'utiliser leur pouvoir pour servir la vie de tous les êtres, et que, en plus, certains peuples se retrouvent sans guidance éthique ni ouvrage à accomplir, et qui ne sont conduits que par la survie ou le confort, mais sans perspective d'élévation vers ce qui est plus grand qu'eux, alors ces civilisations déclinent et finissent par se détruire dans des luttes de pouvoir et par la faiblesse de l'inaction. C'est alors que, dans de telles situations de détérioration de la société, certains humains, comme les premiers puissants avant eux, se mettent à chercher la puissance de la connaissance. Ils s'y relient et la reçoivent, et ils la transmettent à leur peuple afin de leur rappeler la guidance sur la voie de la vie et de la connaissance, et de les sauver de la souffrance et de la perdition. Alors une nouvelle civilisation apparaît. C'est pourquoi le voyage de l'humain à la recherche de la puissance, de la vie et de la connaissance n'a pas de fin, et continue toujours sans limite. Même lorsqu'on trouve ce qu'on cherche et qu'on devient complet, notre état complet n'est pas le plus complet de tous. Au-delà se trouve toujours un état encore plus complet à chercher et vers lequel voyager. Et au-delà encore un autre état encore plus complet, et ainsi de suite, pour toujours vers le sans fin, vers l'infini de l'un tout. Dans notre prochaine vidéo, nous commencerons les bases de notre voyage vers la connaissance de soi et du monde. Merci à tous pour vos encouragements, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans notre prochaine vidéo.